Je m'appelle Émilie et j'ai 20 ans. Je vis dans une petite maison avec ma mère, mon beau-père et mon demi-frère, Hilary. Hilary a 22 ans, elle est calme et dégage un air de mystère qui m'a toujours intriguée. C'est le genre de personne qui ne dit jamais plus que nécessaire, mais quand elle le fait, ses mots restent gravés dans votre esprit. Nous n'avons jamais été particulièrement proches, juste deux personnes vivant sous le même toit, liées par le mariage plutôt que par le sang. Il est dans ma vie depuis que ma mère et son père se sont mariés, il y a 5 ans. À l'époque, j'étais une adolescente timide de 15 ans, encore en train de me découvrir, tandis qu'il était le gars plus âgé, cool et distant, qui restait dans son coin. Je le regardais parfois, me demandant ce qu'il pensait et quel genre de personne il était vraiment sous ce silence. Pendant 4 ans, tout entre nous était normal. Des conversations informelles, des hochements de tête polis en passant, rien de plus. Mais tout cela a changé en une seule nuit, la nuit où le courant a été coupé, une nuit qui a tout bouleversé. C'était un vendredi orageux en mars 2025, le genre de nuit qui rend le monde entier agité. La pluie martelait le toit depuis le matin, tambourinant contre les fenêtres comme des doigts impatients, et le vent hurlait à travers les arbres, les secouant si violemment que je m'attendais à ce qu'un d'eux s'abatte à tout moment. De temps en temps, un coup de tonnerre grondait dans le ciel, secouant les murs et faisant vaciller les lumières. J'étais recroquevillée dans ma chambre, enveloppée dans une épaisse couverture, essayant de me concentrer sur le livre que je tenais, mais c'était difficile avec la tempête qui faisait rage dehors. Chaque éclair projetait des ombres étranges sur mes murs, et le gémissement constant du vent me donnait l'impression que la maison elle-même était vivante. En bas, Hilary était probablement sur le canapé, absorbé par ses jeux vidéo, complètement imperturbable face au chaos extérieur. Il ne semblait jamais être perturbé par quoi que ce soit. Pendant ce temps, ma mère et mon beau-père étaient à un dîner officiel pour le travail, nous laissant tous les deux à la maison. Puis, sans prévenir, un coup de tonnerre assourdissant a fendu le ciel, secouant toute la maison comme un tremblement de terre. Les lumières ont clignoté 1 fois, 2 fois, puis tout est devenu noir. L'écran de mon téléphone était la seule source de lumière, mais même celle-ci s'est atténuée. Le Wi-Fi était coupé et le silence qui a suivi était suffocant, brisé seulement par la tempête implacable à l'extérieur. J'ai laissé échapper un gémissement, réalisant qu'il n'y avait pas d'électricité, pas de chaleur, pas de distraction, juste l'obscurité qui m'entourait. J'ai attendu en espérant que les lumières se rallumeraient, mais la minute s'est étirée et rien ne s'est passé. L'air dans ma chambre était devenu lourd, presque étouffant, le genre de silence qui vous faisait sentir que quelque chose allait se passer. Pour une raison quelconque, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que la nuit était loin d'être terminée. J'ai attrapé mon téléphone, il ne me restait que 20% de batterie, et j'ai décidé de chercher des bougies avant d'être laissée dans l'obscurité totale. Ma mère gardait toujours une réserve dans la cuisine pour les urgences comme celle-ci. Enroulant ma couverture plus étroitement autour de moi, je trébuchais dans le couloir, mes doigts glissant le long des murs alors que j'essayais de naviguer dans la maison plongée dans l'obscurité. Puis, de nulle part, un grand fracas a résonné en bas, mon cœur a bondi dans ma gorge. « Hilary !» ai-je crié, ma voix tremblante. « Ouais, je vais bien », a-t-il répondu en retour, juste après avoir trébuché sur la stupide table basse. Un soupir de soulagement s'est échappé de mes lèvres. « Tu vas bien ?»« Pour la plupart, oui. Tu as de la lumière là-haut ?»« Juste mon téléphone, » ai-je dit. « Je descends. » En avançant prudemment, je me suis dirigée vers l'escalier, prenant chaque marche lentement et délibérément pour ne pas trébucher. La maison était étrangement silencieuse, à l'exception du vent qui faisait trembler les fenêtres et du gémissement occasionnel du vieux plancher en bois sous mes pieds. Chaque bruit me faisait sursauter. À mi-chemin, mon téléphone a sonné, un texto de ma mère. Coupure de courant dans toute la ville. On est coincé au restaurant. Toi aussi, tu vas bien ? J'ai rapidement répondu, ouais, on va bien. J'ai continué ma descente et, quand j'ai atteint le salon, j'ai vu Hilary assis par terre, se frottant le genou. Une lampe de poche était posée à côté de lui, son faible faisceau traversant l'obscurité. Quand il l'a soulevée, la lumière a frappé mon visage, me faisant plisser les yeux. « J'ai trouvé ça dans le tiroir à bric-à-brac », a-t-il dit. « C'est mieux que rien. »« Bonne idée », ai-je répondu. « Je vais chercher des bougies. Tu veux aider ?» Il a hoché la tête et nous sommes allés ensemble dans la cuisine. Dans le noir, tout semblait différent, comme si la tempête avait rétréci la maison, nous rapprochant d'une manière à la fois étrange et naturelle. Nous avons fouillé dans les tiroirs jusqu'à ce que nous trouvions la réserve de bougies, quelques petites bougies chauffe-plat et quelques plus grandes. Je les ai allumées avec des allumettes, et tandis que les petites flammes prenaient vie, les bordures de la nuit s'adoucissaient. La tempête faisait toujours rage dehors, mais à l'intérieur, la lueur chaude rendait la cuisine sûre, presque magique. Les ombres dansaient sur les murs,
s'étirant et se balançant à chaque rafale de vent. Pendant un moment, aucun de nous ne parlait. Il n'y avait que nous, la lueur des bougies et le bourdonnement silencieux de quelque chose de non dit qui s'installait entre nous. Nous étions assis sur le canapé, la douce lumière des bougies projetant de longues ombres vacillantes sur les murs extérieurs. La tempête faisait rage à l'extérieur, le vent hurlant comme un esprit agité. De temps en temps, une branche raclait contre la fenêtre, un rappel brutal du chaos extérieur. Je resserrais ma couverture autour de moi, essayant de me débarrasser du froid qui rampait dans la maison. Hilary était assis à côté de moi, sa posture était inhabituellement raide, son regard fixé sur les petites flammes dansantes. La lumière vacillante illuminait la moitié de son visage, projetant l'autre moitié dans l'ombre. Il avait l'air différent, pas seulement silencieux mais tendu, comme s'il portait quelque chose de lourd dans son esprit. « Tu vas bien ?» demandai-je en le poussant légèrement du coude. Pendant un moment, il n'a pas répondu, ses doigts traçant des motifs invisibles sur son genou, ses pensées semblant à des kilomètres. Puis enfin, il s'est tourné vers moi, ses yeux sombres captant la lumière de la bougie. « Émilie, a-t-il dit, sa voix basse presque hésitante. « Puis-je te dire quelque chose ?» J'ai froncé les sourcils, légèrement curieuse. « Bien sûr, que se passe-t-il » Il a inspiré profondément, comme s'il rassemblait le courage de parler. « Je voulais dire ça depuis un moment, mais c'est bizarre et je ne sais pas comment tu vas le prendre. » Mon estomac s'est retourné étrangement. « Dis-le juste, Hilary, c'est bon. » Il a baissé son regard sur ses mains, ses doigts se serrant en poing, puis a levé ses yeux vers les miens. Il y avait quelque chose de brut en eux, quelque chose d'incertain mais déterminé. J'ai pensé à toi beaucoup plus que je n'aurais dû. J'ai cligné des yeux, mon souffle s'est arrêté pendant une seconde. Que veux-tu dire ? Sa mâchoire s'est légèrement serrée avant qu'il ne parle à nouveau, cette fois précipitamment. Je veux dire que je t'aime, Émilie. Pas comme une sœur. Je sais que c'est mal. Tu es ma demi-sœur et je ne devrais pas ressentir ça, mais je le fais. J'ai ressenti ça depuis des mois. Je n'étais pas prête à affronter mon cœur qui battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. 1000 pensées me traversèrent l'esprit, mais aucune ne se forma en mots. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, mais tout ce que je pouvais faire était de rester assise là à le regarder. Une partie de moi voulait l'ignorer, faire comme si je n'avais pas remarqué la façon dont il me regardait parfois quand il pensait que je ne faisais pas attention, mais je l'avais remarqué. Et maintenant, avec sa confession suspendue entre nous, je ne pouvais plus l'ignorer. « Hilary » ai-je commencé, mais ma voix affaiblit. Il a expiré brusquement en secouant la tête. « Oublie ça » a-t-il marmonné en se levant brusquement. Je n'aurais rien dû dire. Avant que je puisse l'arrêter, il a attrapé la lampe de poche et s'est dirigé vers les escaliers. « Je vais dans ma chambre, attends. » J'ai crié, mais il ne s'est pas retourné. Une seconde plus tard, j'ai entendu sa porte se fermer à l'étage, me laissant seule dans la lumière vacillante des bougies. Mes pensées tourbillonnaient comme la tempête dehors. Après cette nuit-là, quelque chose a changé entre nous, pas dans le mauvais sens, juste différent. C'était dans la façon dont il s'attardait près de moi dans la cuisine, comment ses doigts effleuraient les miens quand il me passait une assiette ou comment ses yeux clignaient vers moi à travers la pièce sombre avec quelque chose de non dit. Il n'en a plus jamais parlé, mais ses actions parlaient plus fort que les mots. « Tu es belle aujourd'hui » a-t-il dit quand je suis entrée portant mon pull préféré. Un lent effleurement délibéré de sa main contre la mienne quand personne ne regardait, un contact qui s'est attardé un peu trop longtemps, un regard qui a tenu un peu trop longtemps. Je ne l'ai pas arrêté, je ne me suis pas éloignée. Je me suis dit que ce n'était rien, juste une attention inoffensive. Mais si ce n'était rien, pourquoi ma peau brûlait-elle à chaque fois qu'il était près de moi ? Pourquoi mon estomac se serrait-il quand je le surprenais à me regarder avec un regard indéchiffrable ? Pourquoi me suis-je retrouvée à attendre, espérant le prochain petit moment, la prochaine confession silencieuse ? Les semaines se sont transformées en mois et la tension entre nous n'a fait que s'épaissir, comme une tempête se rassemblant à l'horizon. Nous n'en avons jamais parlé, jamais reconnu. Le fil invisible se resserrait entre nous, mais il était là, bourdonnant sous chaque interaction, chaque contact fugace. Je me suis surprise à l'observer aussi, à étudier la façon dont sa mâchoire se tendait quand il était plongé dans ses pensées, la façon dont le soleil embrassait sa peau quand il tondait la pelouse, torse nu dans la chaleur estivale. Et le pire, c'est que mon corps a commencé à me trahir. Je rougissais quand il se tenait trop près, je sentais mon pouce accélérer quand son bras effleurait le mien, ma respiration s'accélérait quand il riait bas et profondément sans effort. Charmant, c'était enivrant, la façon dont il me faisait sentir sans même essayer. Je me suis dit que je devais arrêter, que je devais le repousser, le verrouiller, mais plus j'essayais, plus cela me consumait. C'était un lent dénouement, un jeu dangereux dont je n'étais pas sûre de vouloir finir.
Avance rapide jusqu'à cette nuit orageuse de mars, le courant était toujours coupé, laissant la maison dans une quasi-obscurité, la seule lumière vacillante des bougies dispersées dans le salon. La pluie martelait les fenêtres, le vent hurlait à travers les arbres à l'extérieur. Hilary et moi étions de retour sur le canapé, enveloppés dans la lueur étrange des bougies. Elle s'était calmée depuis son explosion, depuis la nuit où il m'avait regardé droit dans les yeux et avait prononcé les mots qui me hantaient depuis. « Je t'aime, Émilie, plus que je ne devrais ». Il était monté après cela, mais plus tard, il est revenu comme si de rien n'était, reprenant la conversation là où nous l'avions laissée. Nous avons parlé de choses futiles, le travail scolaire, la tempête, faisant semblant d'agir comme si rien ne mijotait entre nous, quelque chose de dense et d'inéluctable. Mais ce soir-là, je ne me sentais pas normale. Il y avait quelque chose dans l'obscurité, dans le calme, la façon dont la lumière du feu projetait des ombres chaudes sur son visage, rendant tout plus lourd, plus intime. Mon corps était agité, chargé d'une énergie que je ne comprenais pas, ou peut-être que je la comprenais trop bien. Mon regard dérivait sans cesse vers elle, vers la façon dont ses doigts traçaient distraitement la couture de son jean, vers les mèches de cheveux tombant sur sa joue, vers la façon dont ses lèvres s'entrouvraient légèrement alors qu'elle se concentrait sur quelque chose que je n'entendais pas. Cette confession d'il y a des semaines résonnait dans ma tête en boucle. Je t'aime, Émilie, plus que je ne devrais. Pour la première fois, je me suis permis d'arrêter de lutter et de reconnaître ce que j'avais eu trop peur de dire. Je l'aimais aussi, plus que je ne l'aurais dû. Je ne l'avais pas prévu, je le jure, mais alors que nous étions assis là, la tempête faisait rage dehors. Quelque chose en moi s'est ouvert. Une décision s'est formée rapidement, imprudente comme la foudre fendant le ciel. Je la voulais. Mon corps la voulait, et j'étais tellement fatiguée de faire semblant que ce n'était pas le cas. J'ai avalé difficilement, mon pouls martelant ma gorge. Je vais prendre un pull. Ai-je menti en me levant trop vite? Mes jambes étaient instables. Hilary a à peine levé les yeux, en se frottant les mains pour se réchauffer. Ouais, il fait un froid de canard. Ai-je hoché la tête? Mes mouvements étaient raides et contre nature. Puis je suis partie, pas vers ma chambre à l'étage. L'air était plus frais, le couloir s'étendait devant moi comme un chemin dont je ne pouvais pas revenir en arrière. Mon cœur battait si fort que je le sentais au bout de mes doigts. Je me suis arrêtée devant la porte d'Hilary, fixant le bois comme s'il allait s'ouvrir tout seul. C'était complètement fou, mais ma main était déjà en train d'atteindre la poignée. J'ai hésité une seconde, puis je l'ai tournée et je suis entrée. Sa chambre était tamisée. La douce lueur d'une lanterne alimentée par batterie projetait des ombres vacillantes sur les murs. La tempête rugissait dehors, le vent hurlait à travers les arbres, la pluie martelait les fenêtres, mais à l'intérieur, tout semblait immobile. Hilary était assise sur son lit, faisant défiler son téléphone, son visage éclairé par la lueur bleu pâle de l'écran. Il ne m'a pas remarqué au début, mais quand je suis entrée, il s'est redressé brusquement, sa tête se dirigeant vers moi. « Émilie, que fais-tu » Sa voix était teintée de confusion. Je me suis figée, mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il pourrait l'entendre. Mon esprit cherchait une excuse, quelque chose pour justifier pourquoi je me tenais dans l'embrasure de sa porte alors que je n'avais aucune raison d'y être. Je me suis perdue, ai-je lâché. Je pensais que c'était ma chambre. C'était un mensonge stupide, un mensonge ridicule. Nos chambres n'étaient même pas proches et nous le savions tous les deux. Il a haussé un sourcil, posant son téléphone sur la table de nuit. « Tu vas bien » a-t-il demandé plus doucement cette fois. Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas. Ma respiration était irrégulière, mes mains tremblaient à mes côtés, le poids de quelque chose de non dit pesant entre nous, épais et lourd. Lentement, il s'est levé, me regardant maintenant, me regardant vraiment, son regard perçant cherchant comme s'il essayait de comprendre ce que je ne disais pas, ce qui se passait. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-il murmuré en se rapprochant. J'ai pris une inspiration qui à peine remplit mes poumons, puis j'ai fait un pas en avant. Mon corps bougeait tout seul maintenant, fermant l'espace entre nous comme si ce moment attendait de se produire. « Hilary » ai-je murmuré, ma voix à peine audible par-dessus la tempête dehors. « Ce que tu as dit à propos de m'aimer. » Sa mâchoire s'est serrée, sa respiration s'est arrêtée, son corps entier s'est figé. « Ouais » ai-je avalé difficilement, mon pouls martelant contre mes côtes. « Ça ne me dérange pas » ai-je admis, ma voix tremblante. « Je crois que je le ressens aussi. » Son expression a changé, le choc se fondant dans quelque chose de plus profond, quelque chose d'illisible. Il a expiré brusquement, ses lèvres s'étant entr'ouvertes comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Puis, sans un mot, il a bougé, comblant l'espace entre nous, sa main effleurant mon bras, testant, hésitant. Quand je ne me suis pas éloignée, il a glissé ses doigts sur mon épaule. Son contact m'a fait frissonner. Son autre main a atteint ma taille, lentement et délibérément, comme s'il me donnait une chance de l'arrêter. Je ne l'ai pas fait. Ses doigts se sont recroquevillés contre ma peau,
me tirant juste un peu plus près. Et j'ai juré que je pouvais sentir son rythme cardiaque à travers ses doigts. « Tu es sûr de ça ?» a-t-il murmuré, sa voix rauque et instable. Je ne pouvais pas me faire confiance pour parler. Je me suis contentée de hocher la tête, et finalement, il m'a embrassée. Ce n'était pas comme dans les films, un scénario doux et parfait. C'était brut, sans filtre, rempli d'une urgence qu'aucun de nous ne pouvait ignorer. Le contact d'Hilary était prudent au début, comme s'il essayait encore de se convaincre que c'était réel, mais au moment où je me suis penchée, me rapprochant, cette hésitation a disparu. Ses mains ont trouvé mon dos, ma taille, m'attirant contre lui comme s'il avait peur que je m'échappe. Mes doigts se sont emmêlés dans ses cheveux, le rapprochant, sentant sa chaleur contre moi. La tempête dehors faisait rage, mais elle existait à peine dans mon monde. Tout ce que je pouvais entendre était le léger accroc de sa respiration, le rythme instable de mon propre cœur. Nous avons trébuché en arrière, maladroits, dans la faible lumière de la lanterne, les rires se mêlant à la tension entre nous. Quand nous nous sommes finalement effondrés sur son lit, ce n'était pas prévu, c'est juste arrivé, comme si la gravité avait pris le dessus. La lanterne vacillait, projetant de longues ombres sur les murs, mais je l'ai à peine remarqué. Pour la première fois, rien d'autre n'avait d'importance, ni les règles, ni les doutes. À cet instant précis, le regard d'Hilary a soutenu le mien, cherchant, questionnant, mais je n'ai pas eu de doute. Son contact était à la fois prudent et désespéré, comme s'il mémorisait chaque seconde, flou entre des murmures silencieux et des regards persistants. Aucun de nous ne savait combien de temps nous sommes restés là, enveloppés dans le silence, la tempête s'estompant en arrière-plan. Il a murmuré mon nom comme si le dire le rendait réel, en faisait quelque chose à quoi il pouvait s'accrocher, et j'ai adoré ça. J'ai adoré la façon dont il me regardait, comme si j'étais quelque chose qu'il attendait. Quand nous sommes finalement restés immobiles, essoufflés et perdus dans l'instant, la pluie s'était adoucie en une bruine silencieuse. Son bras reposait autour de moi, ma tête sur sa poitrine, son rythme cardiaque régulier sous mon oreille. Nous n'avions pas besoin de parler, le silence entre nous en disait assez. Cette nuit a tout changé, mais ça ne s'est pas arrêté là. Hilary et moi ne pouvions pas ignorer ce qui avait commencé. Ça a commencé par des regards furtifs à travers la pièce, des moments persistants qu'aucun de nous ne voulait terminer, un frôlement de main en passant, des conversations tranquilles qui avaient plus de sens que les mots eux-mêmes. Chaque instant ressemblait à une étincelle, quelque chose de non dit, quelque chose d'indéniable. Nous connaissions tous les deux les risques. Si maman ou son père le découvraient, ce ne serait pas juste des ennuis, ça pourrait tout changer. Je me suis dit de prendre du recul, de mettre de la distance entre nous avant que ça ne devienne trop compliqué. Mais ensuite, je le reverrais et toute ma détermination s'effondrerait. La façon dont il me regardait comme si j'étais la seule personne au monde, la façon dont il écoutait comme si chaque mot comptait, la façon dont il se tenait juste un peu trop près, faisant battre mon cœur. Peut-être que c'est une erreur, peut-être que nous allons droit au chagrin, peut-être qu'il n'y a aucune chance que cela dure. Mais pour l'instant, rien de tout cela n'a d'importance. Cette nuit où la tempête a fait rage dehors et le monde s'est évaporé, j'ai fait un choix, et je le referai. Parce que d'une manière ou d'une autre, sans dire un mot, il a fait son choix aussi, et aucun de nous n'est prêt à partir.